Donc, lorsque nous reprenons cette partie, chers amis, vous êtes tous dans une situation absolument atroce. Vous avez été projetés à quelques mètres au-dessus du sol. On va dire 4 mètres. Il y a une porte qui s'est ouverte. Vous avez eu le temps de voir un peu la ville. Et une chaleur suffocante vous prend de plein fouet, accompagnée d'une odeur de cendre, de soufre qui brûle un peu partout. Tout autour de vous, les ruines d'El Turel se dressent comme des squelettes calcinés. Des bâtiments effondrés, des poutres noircies par les flammes, des rues bordées de décombres instables. Sous vos pieds, le sol vibre par à coups, comme si la terre elle-même tentait de s'ouvrir. Dans le ciel rougeoyant, au-dessus de vous, quasiment aucun nuage, uniquement une couleur rouge. Et vous voyez une sphère d'obscurité colossale qui flotte. Cette sphère, c'est ce qui a été un jour le compagnon. Son cœur ne pulse plus de la lumière qu'il avait lorsqu'il était au-dessus d'El Turel. Il pulse d'une lumière sombre. Des éclairs bleuâtres et aveuglants éclatent à des intervalles totalement imprévisibles. Et vous voyez des éclairs qui frappent tout autour de vous les quartiers, faisant s'effondrer des tours. Et vous avez eu le temps de voir au loin une forteresse nichée en haut d'une colline. Cette forteresse, Tarok, tu la connais, c'était le grand hall d'El Turel. Elle était assez loin dans la ville d'où vous êtes tombés. Et vous allez tous commencer par me faire un petit jet d'acrobatie. Pour voir avec quelle sera la qualité de votre réception sur le sol d'El Turel. Ouh, il est joli ce dé là, j'ai absolument pas compris ce qui est écrit dessus, mais... Ok. Alors, deux d'entre vous en sont bien sortis. Oriana qui a fait un 20 naturel visiblement. Sariel et Tarok moins facilement. Vous allez perdre chacun 2 points de vie de cette chute que je vous laisse enlever. Vous êtes sur le sol et vous voyez un peu au-dessus de vous la sphère du portail et la silhouette de Tragsigor qui est juste dans le portail, que vous entendez encore. Et Tragsigor vous regarde et fait: mon Dieu, je peux pas rester ici, je suis vraiment désolé. Bon, bonne chance, ouais, vraiment bonne chance, j'ai trouvé ça pour vous. Et il jette quelque chose sur le sol, et dans un nuage électrique, le portail disparaît. Et vous êtes seul à El Turel. Que faites-vous? Déjà, je vais récupérer ce qui nous a lancé. Voir ce que c'est. D'accord. Donc, tous les quatre, là, vous reprenez un peu vos esprits, là. C'est juste la sidération, en fait. Mais c'est horrible, ce qui est arrivé à notre ville, mais c'est effrayant. Elle est méconnaissable. Tarok, regarde le compagnon. Est-ce que c'est normal? Complètement fermé, qui boue et qui chauffe à peu près autant que les enfers où il se trouve maintenant. Je suis dans un mutisme de colère, quoi. Restez sur vos gardes. Il pourrait y avoir des créatures infernales qui sont de tous côtés. C'est un carnage. Mais est-ce que c'est normal qu'il ait fermé la porte?
Ah bah, il faudrait Bah pas... oui, il pouvait pas le laisser la porte ouverte. Nous l'avons choisi. Maintenant, Averne, nous voilà. J'ai les yeux rivés sur le compagnon et je regarde ça. Mon cher Varys, tu as entre les mains une espèce de long tube en cuir qui se termine par une petite ouverture. C'est une sorte de parchemin, non? La vérifie, c'est peut-être un coup de main. Aussi, surtout. Je On va en regarde avoir ce que besoin. c'est. Tu vois qu'effectivement, ça a l'air d'être un assez un grand parchemin qu'il faut déplier. Je le déplie, mais en m'assurant qu'il y a des gens qui, comme ma sœur ou Sariel, qui connaissent un peu mieux ce genre de choses, qui le lisent avec moi. Enfin, qu'elle le voit. Voilà ce que tu vois. Son épaule. Hein. Voilà ce que tu vois. Une carte. Ah, Ah oui, génial. ça c'est utile. Ah, bien. Mais où est-ce qu'on est? Ah, C'est sûr qu'Elturel n'est pas représenté. C'est un peu le... On voit une Le- boule en suspension là, sur la droite au milieu, à gauche. Ouais. Et je suis pas sûr qu'Elturel soit représenté sur cette carte. Si elle Bah non, date, c'est- Elturel n'était pas encore descendu en Avernus. Hein. C'est un peu l'invité surprise, Elturel. Tu vois, c'est pas... Elle vient juste d'arriver. Mais alors, Mais faudrait là, se repérer. le Au globe couteau. qui, il y a justement qui tourne. Enfin, est-ce que c'est pas ça sur la carte, ce que nous voyons? Difficile à dire. Tu veux dire le globe en bas à droite? Oui, enfin non, plutôt à gauche, hein. À gauche, au milieu. Au milieu, entre des arbres. Non. Ah, on pourrait se repérer au cours d'eau si on arrivait à avoir une vue. Tu vois, il a un crois côté très... C'est de la lave. Ouais, enfin, le cours d'eau... Enfin, Et- oui, c'est ça. Dans la vision qu'on avait, on a bien vu que elle est dans les airs, c'est ça cette ville ou pas, Nico? Oui, vous avez vu avant de chuter lourdement que la ville n'a pas l'air d'être posée sur le sol Ouais. d'Avernus, effectivement. Le lieu Je est me avec demande nous. même comment on va pouvoir sortir Lulu de la ville. est avec vous, oui. Et elle vous dit « Oh, mon Dieu, on est retourné là-bas. C'est atroce, regardez ce qu'ils ont fait à cette ville. C'était une si belle ville avant. » Elle parle dans vos têtes, hein, Lulu. Est-ce que tu saurais te repérer? Lulu, Si. ne parle pas parle normalement. Ah. N'utilise pas ce genre de communication. Non, Ici. La télépathie peut être interceptée, Lulu. ah, mais je ne sais pas parler autrement. Et là, Non, elle nous avait dit. elle commence à sointer de la trompe comme ça, comme si elle pleurait. Elle nous Je avait ne dit sais que pas parler autrement, je suis désolé. tant qu'on serait dans sa sphère, Ah, ses pensées ne seraient pas captées. Oui, Lulu, normalement, Est-ce que personne tu sais ne où nous peut. sommes? Non, Lulu, Est-ce que tu saurais te repérer? je ne suis jamais vraiment rentré dans cette ville. c'est nous qui la connaissons. On pourrait arriver à se repérer au milieu de ces ruines, peut-être. Est-ce que quelque chose vous semble familier, les amis, ou... enfin, Lulu, tu parles attends. pour Tarok, moi je ne suis jamais allé là-bas. J'ai une question, Lulu. Comme tu es lié à Azariel, est-ce qu'elle peut sentir ta présence? Ah, Zariel, mon bon ange, j'espère qu'il sentira ma présence. Ah, Ah non, Euh, pourquoi vous non, enfin... croyez si- qu'elle si- est encore si. vivante? Je pense qu'il serait un peu prématuré qu'elle sente ta présence. Oh, ce serait Je ne plutôt une sais jolie pas. surprise qu'elle te voit au dernier moment, vois-tu. Enfin, non, on ne veut pas qu'elle sente ta présence, Lulu. Non. On essaie de Ah. passer discrètement. Là, elle part en voltant autour, sans trop oser s'éloigner de vous. Il faut que tu cliques sur ton petit dé, ma chère Sariel, Pardon. qui est apparu au milieu. Lulu, il faut que la mémoire te revienne. Elle te reviendra peut-être petit à petit. Il faut que tu te souviennes vraiment de ce qui s'est passé avec Zariel. T'avons dit, elle est devenue cette reine des enfers ici en Avernus. Ah, Bon. oui, c'est ce que vous Elle avez n'est plus dit, celle mais- que tu as connue. Ouais. Oriana, tu
Tu entends comme des voix qui parlent au loin, pas très loin de là où vous êtes, peut-être à même pas une rue d'où vous êtes. Est-ce que j'entends ce que ces voix disent? Bah, t'entends des gorgorithmes. Chut. Écoutez, vous entendez ce bruit? Non. Quelqu'un C'est est là? des créatures, c'est juste derrière. Cachons-nous. Mais essayons de voir sans être vus. On se planque derrière un mur ou quelque chose. Oui. Ok. Qu'allons-nous faire dans cette ville là? Quel est notre plan maintenant que nous sommes ici? Eh bien... En fait, d'une manière ou d'une autre, il faut bien qu'on mette la main sur l'autre partie du contrat. Donc, idéalement, il faudrait remonter jusqu'à Zariel, mais discrètement, sans qu'elle sache forcément... Donc notre objectif est de sortir d'El Turel. Vous n'avez rien à faire ici, personne n'a... Ça se rapproche. Alors, quand ça se rapproche, par peur, je me concentre et je me concentre et je dis à tous mes camarades, restez à côté de moi. On doit rester dans un périmètre de 4 mètres maximum. Et je lance sur moi-même le sort ténèbres. Et donc là, à ce moment-là, on se retrouve emprisonnés dans une sphère de ténèbres, tous ensemble, dans les 4 mètres qui nous entourent, et personne ne peut le voir, sauf quelqu'un qui aurait quelque chose de lueur magique. Ok. Comme vous le voyez, la sphère de ténèbres vient d'apparaître. Et nous, on peut voir à travers? Non, vous êtes tellement dans le noir et personne ne peut vous voir. Néanmoins, tu commences tous à entendre des pleurs, a priori des pleurs d'enfants humains, Ah. qui pourraient venir de devant. Tarok, te laisse... Et moi je ne vois rien, Oriana, tu vois quelque chose? Non, mais on peut approcher de ces pleurs et essayer d'écouter tous ensemble ce qui se passe. Est-ce que, Oriana, tu sais si tes ténèbres restent à l'endroit où tu les as mises ou si elles peuvent bouger avec toi? Non, ils bougent avec moi. D'accord. On peut se déplacer et aller écouter. Mais c'est pas comme si on était invisible là, on est vraiment dans une espèce de nuage noir qui se déplace. Vous êtes dans un nuage noir qui se déplace. C'est pas très discret. Vous êtes pas discret, par contre personne ne sait combien vous êtes. Ouais. Mais j'ai une question, est-ce qu'on peut en sortir pour aller jeter un coup d'œil et re-rentrer dans la sphère de ténèbres pour disparaître à nouveau? Oui. Ah bah si vous sortez de la sphère, tant que Oriana garde sa concentration, c'est justement un sort Donc qui c'est utilise la magnifique. concentration. Oui, vous pouvez sortir et revenir. Ça dure 10 minutes. Ah mais c'est super, on a une maison de ténèbres, on peut se planquer en fait, c'est super. Enfin, la Moi, maison je de sors, ténèbres, elle est autour d'Oriana. Ouais. mais je peux faire oh coucou et hop je retourne, donc je vais faire ça moi. Bon, j'ai pris ma hache hein, dans les mains. Ouais. Et donc les pleurs, ils sont... Dans quelle direction on peut les entendre? Non, ça viendrait d'en face. D'en face, par ici. C'est-à-dire par là, ouais. Moi je sors. Donc je vois que Varys est sorti. Moi je peux, attends, je fais... Varys t'es sorti pour de vrai ou tu... Ouais, je suis Ouais. sorti là, je vais voir ce qui se passe. Bon, moi je suis Ah bah moi je suis vraiment où, perturbé de ne rien attends, voir et je vais faire un pas. Ah bah, Ouais. si Y a Varys rien dans est cette sorti, maison moi je reste au chaud. Bah, Alors. Je me mets derrière Varys. Non, on va D'accord. rester entre... On va se faire un thé, Oriana, on va être bien. Qu'est-ce que tu vois, Ils Varys? viennent de où Alors. les pleurs? Toi, Sariel, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes rester pas très loin Moi, d'Oriana? Je vais rester avec Oriana vu que nos éclaireurs sont déjà en route. Donc tu la suis. Toi, Oriana, tu fais quoi? Ben, on va avancer. Nous, on est toutes les 3 dans le... Mais on avance au son quand même des pleurs d'enfants pour se rapprocher un peu. D'accord. Donc tous les 3, vous avancez.
Je propose qu'on reste à couvert dans la sphère de ténèbres, mais qu'on les suive. Comme Oui, ça, c'est ça. on est juste à côté s'ils doivent se planquer à nouveau. Et la sphère de ténèbres, c'est Oriana. Ouais, C'est En ça, fait, on reste. Oriana et Bah, on Jennifer. avance ensemble. Alors Ouais. avancez-vous là où vous voulez vous avancer. Vas-y. Alors, on y va. Hop. Hop, vers le bruit. Très bien. Ah. Donc j'imagine que tu la suis. Tout à fait. Ok. J'arrive pas à me bouger, mais a priori, je la suis. Ah, c'est bon, Ok. ça y est. Ha ha ha. Salut, cocotte. Ok. Donc toi tu restes là. Lulu vous suit. Et effectivement, ta sphère de ténèbres que tu as créée va se déplacer avec vous. C'est toujours sympathique. Les deux autres, vous faites quoi? Vous êtes face à un mur, le mur d'une maison, effectivement, il y a une porte sur le côté, les bâtiments continuent. Ça pleure à l'intérieur de la porte. Fais-moi un jet d'investigation ou de perception. Je mets en investigation. Ouais. Écoute, là, t'as la tête collée à ce mur brûlant. Et à un moment, t'entends clairement le hurlement d'une femme. Un peu plus loin. Et clairement, ce hurlement ne vient pas de derrière ce mur-là. Ne vient pas de cet endroit. Il vient de là-bas. Il vient de plus haut, ouais. Ok. Je m'avance, mais doucement. Ok. En attendant, Tarok, elle, je vais aller seule. Tarok, tu fais quoi? Je vais avancer dans la sphère de ténèbres, j'y vois rien, je bouscule, j'imagine. Ouais, tu les bouscules, ils sont tous les trois dedans. Il y a Lulu qui fait on n'y voit vraiment rien. Oh mon Lulu Dieu, jusqu'à. mon Dieu, et pourquoi est-ce qu'il fait nuit? Lulu, jusqu'à quelle distance de toi nous devons rester pour que nous puissions bénéficier de ta protection céleste? Ah, s'il n'y avait pas tout ce noir, je pense que vous verriez mon aura. Mais ce n'est pas très loin, il faut être proche de moi, c'est à 1m50 maximum. 1m50. Est-ce que sa protection céleste, ça fait autre chose que de nous faire sentir bien? Ça peut nous aider dans les combats ou ce genre de choses? Bon, ils discutent là. Non, mais ça Moi, évite surtout je regarde quand qu'on même. se fasse détecter. Ah, Alors, sa protection céleste, telle Par qu'elle a Asmodée. pu vous la décrire, c'est une aura d'invincibilité, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas ni être atteint par des sorts, ni lancer de sorts lorsque vous êtes à 1m50 de Lulu. ah, mais on peut pas être atteint par les... Oh, mais c'est fantastique. Non, Voilà. mais c'est surtout que Mais tout il faut être, contact du coup, télépathique. il faut être collé à Lulu. Faut Oui, la mais tout prendre dans ses contact bras. télépathique peut être intercepté par Asmodée. Oui, si elle mais nous parle alors qu'on est en dehors de sa sphère. Lulu vous avait dit avant de partir que pour elle ça fonctionnerait pas. Parce qu'elle n'est pas Ah. une créature... Enfin, parce que ça fonctionnerait pas avec elle. Ah, on peut pas l'entendre. Si, on Ça peut, parle. on peut l'entendre sans être intercepté par Asmodée, Oui, c'est justement. ça, donc on est tranquille. Par contre, elle a pas répondu sur est-ce que Zariel peut sentir sa présence. Lulu, tu m'as pas dit. Zariel peut j'avance, sentir hein. ta présence? Attends, j'arrive. Oh, mais je ne sais pas, ça fait si longtemps. Ah, ça c'est quand Non. même un danger, hein. Ne va pas trop vite, Varys. On va s'approcher, nous aussi. Varys, on va donc figer. Ouais. Varys, lorsque tu arrives au coin de cette maison, tu Ouais. entends beaucoup plus précisément les pleurs et tu sens qu'ils viennent de l'intérieur et tu reconnais que ces Borgorites sont en fait proférés en infernal. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent? Parce que je parle l'infernal. Tu vois qu'il y a plusieurs voix, 3 voix qui ont l'air de se parler, l'une à l'autre, et ils disent ils sont dedans, pourquoi tu défonces pas la porte? Laisse-les couiner encore un peu, ça me fait rire. Le général a dit qu'il fallait tous les éliminer, il faut défoncer la porte.
Et effectivement, devant toi se tient une créature humanoïde à la peau écailleuse, Ouais. d'un violet un peu maladif. Ses yeux luisent comme des braises. Il a un visage vraiment hideux qui est encadré d'une barbe faite de tentacules qui frémissent comme des serpents. Et il a une longue queue qui fouette l'air derrière lui. Et ses griffes qui s'agrippent au sol au niveau des pieds. Et il brandit une espèce de glaive noire dentelée qui suinte d'une aura rougeâtre. Ils sont 3. Et tu vas me faire un jet de discrétion. Facile. Allez. Ça sera pas suffisant, Varys, il fallait au moins que tu fasses 15. Parce que tu as débouché à l'angle. Et celui qui est juste à l'angle là, te voit. Et fait... Il y en a un autre. En infernal. Je leur réponds en infernal. D'accord. Il te regarde. C'est le général qui vous envoie aussi? Donc, pendant ce temps-là, vous faites quoi les autres? Vous êtes pas au courant de tout Moi, ça. j'avance Ouais, pour pouvoir avoir une vue à l'angle tout en restant caché. vas-y. Tu peux monter encore un peu. Hein. Tu vas avoir une vue, ouais. Donc là, tu vois que Varys a l'air d'être en train de parler avec tu ne sais pas quoi qui est de l'autre côté du mur. Et vous, vous êtes dans le noir, vous faites quoi? Et est-ce qu'on entend? Non, vous entendez pour l'instant que les voix se sont... Alors, si, tu vas reconnaître que c'est de l'infernal. Ça parle à l'infernal, mais t'es un peu loin pour entendre ce qui se dit. C'est de l'autre côté de la maison, en fait. D'accord, mais on peut se rapprocher au son quand même pour être pas loin. Ouais, vous rapprochez au son, oui. Moi je fais Alors ça, je me rapproche. Je me rapproche encore. Est-ce que les pleurs, parce qu'en fait les cris, là ils se sont avancés vers les cris qu'ils ont entendus, mais les pleurs ils étaient derrière, n'est-ce pas? Non, ils étaient à peu près dans cette direction. Ouais, tu penses que Ah, tout ouais, est dans cette direction-là. Ah bon, Par très contre, bien. vous êtes vraiment dans le noir, donc c'est compliqué parce que vous avancez en tâtonnant et Ah, en suivant je- les sons. Toi, Tarok, tu vois qu'il y a une fumée noire qui commence à arriver dans ton dos. J'ai possibilité de m'avancer sans être vu ou ça se passe vraiment de l'autre côté et je prendrais risque d'être... Bah, tu vois la situation, hein. C'est... En fait, tu es... On entend, on voit pas quoi. Ouais, toi, tu entends et tu vois qu'il y a une interaction avec Varys, mais tu vois pas avec qui il parle. Donc, Varys, qui tu es, toi? Moi, je m'appelle Varys. Et j'ai été envoyé ici pour une mission spéciale. Tu travailles pour qui? Pour le général. Quelle est ton escouade? De quelle légion t'es? Je t'ai jamais vu. T'es bien maigre pour être dans une légion d'ailleurs. Ouais. On va dire que on fait appel à moi pour certains types de services. Pas ceux qu'on a l'habitude. Fais-moi un jet de tromperie. Qu'il est malin ce Varys. Il se retourne vers celui qui est derrière. Oh, mais c'est un tiflin ça? Hmm, Ah oui, il est beau lui. Et celui qui est derrière ressemble à ça. Ah là là. Oh. Et il lui dit... il dit qu'il fait des opérations spéciales. Et vous, que L'autre le faites-vous regarde et ici? dit... Comment ça, des opérations spéciales? Il est de quelle légion? Il dit qu'il peut pas dire de quelle légion il est. Là, il parle en infernal, tous les deux. Et le dernier, qui est à l'arrière, leur dit... On s'en fout de lui. On défonce cette porte et on s'occupe de cette famille, on est là pour ça. Et tu vois qu'il avance vers la porte de la maison. Varys. Qu'est-ce que tu fais? Et vous derrière, Tarok, toi tu parles l'infernal ou pas? Non, je crois pas. Non.
Donc tu comprends pas, il parle en infernal. Et tu vois qu'il parle vraiment avec des gens. Tu comprends quand même un peu, pas le sens de ce qu'il dit, mais tu comprends qu'il est en train de marchander et tu connais un peu Varys, donc tu as l'impression qu'il est... Enfin, qu'il y a une situation quand même. Vous, là, vous êtes en train de tâtonner dans le noir. Je lance un regard furtif à Tarok. Et j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a un truc dangereux. Donc tu vois Varys qui fait un petit regard en coin, tendu. Là, vous faites quoi dans votre sphère de Là, ténèbres? on a entendu ou pas? Toi, t'as entendu? Non, parce que t'es toujours à l'arrière de la maison, en fait. D'accord. Ah, on n'a pas entendu parce qu'on comprend l'infernal toutes les deux. donc Ouais, mais vous entendez qu'il y a une Ouais. discussion, mais elle est pas Ouais. suffisamment proche pour que vous entendiez. Par contre, vous êtes arrivé plus ou moins bam contre le mur d'une maison, visiblement. Et vous entendez effectivement, toi, Oriana, tout à l'heure, t'as fait un vin naturel, vous entendez que ça pleure vraiment à l'intérieur et qu'il y a, d'après toi, au moins 2 enfants qui sont en train de pleurer dans cette baraque. Bon, je vais m'avancer au niveau de Varys. Je Ah, dis, qu'est-ce que c'était, Varys? Qu'est-ce que tu as Attends, dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Nous avons ces trois charmants gentlemen qui veulent absolument rentrer dans cette maison. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont des enfants? Les enfants. Ah. J'essaie de m'avancer le plus discrètement possible sans être vu d'un mur là. Et je veux Vas-y, en avoir le fais-moi cœur net. un jet de discrétion. Faut être discret là. Elle a vu là aux têtes, passons. Donc Tarok Pas ton arrive fort, là. avec son armure lourde. Bam, 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 bam. C'est quoi ce bordel? Et tu vas te caler contre le mur là et tu vois 3 visiblement diables avec des barbes. Vous en avez déjà vu vous en avez déjà vu un en fait. Des diables barbus comme ceux-là. Avec des barbes qui ont l'air d'être plus ou moins vivantes et d'immenses lances pour certains et glaives pour d'autres, avec des lames noirâtres qui suintent quelque chose. Et il te voit aussi, en l'occurrence celui qui était là et qui parlait avec Varys. Et il se retourne vers les autres et il fait... Attends, Varys, tu entends... Retourne et qui fait... Un piège! Une saloperie! Saloperie de paladin! Et là, Mais bien sûr que nous non, allons c'est pas tous un passer piège. en initiative. Et je m'arme du bouclier de Gorgoth. Vous pouvez lancer votre initiative. Allez, Oh oui, pas mal. Oh non. oh non, la couleur des dés. Ok, il ne reste que Sariel. Sariel, tu as un petit dé sur ton portrait tout en haut. Faut que tu cliques Ah oui, dessus. voilà, c'est ça. Bravo! Ah, Très bien, tu as totalement réussi. Vous voilà donc, chers amis, face à ces créatures. sauf que nous, on les a pas encore vus, hein, Ouais, ma petite Oriana. Nous, on sait pas. Non, vous ne les avez mais pas on vus. les on entend qu'il y a du grabuge quand même. Alors, oui, vous entendez que vous avez du grabuge, mais c'est vrai que le fait d'être dans le noir, ça vous aide pas. Ouais. Donc, c'est- Bah, je vais peut-être allumer la lumière. Hein. T'as pas une euh, boule à façade ou quelque chose dans ton truc? Je vais peut-être les- devoir rallumer la lumière. Putain, je n'avais pas compris qu'ils étaient là. Allume la lumière. Je croyais qu'ils étaient au-dessus, moi, de l'autre côté. J'avais pas compris qu'ils étaient là, putain. Par contre, il est possible, je veux bien vous accorder à chacun, à toutes les deux, un jet de perception. Parce qu'il est possible, étant donné qu'ils ont levé la voix quand ils ont dit il y a un traître qui est là, etc., que vous ayez compris ça en infernal. Donc ça, vous allez me faire un jet de perception, on va voir si vous avez... vous avez Perception. entendu. Ouais. Ouh, et donc ton jet, ton nouveau dé te porte chance, t'en dirais. Je fais que des scores incroyables. Pas mal aussi. En fait, Oriana et Sariel, vous avez entendu toutes les deux des bribes de phrases en infernal et vous avez compris qu'il y en a un qui disait « C'est un traître !»
Voilà, vous avez entendu ça parce qu'il a élevé la voix, il a gueulé à ce moment-là et que c'était audible pour vous. Ceci étant dit, le diable se trouve ici, avance et se jette sur toi, Tarok. Et tu vois que il a effectivement un glaive qui est noir, qui suinte une espèce de flamme. Et il va essayer, avec ce glaive, de te toucher d'un mouvement circulaire. Et l'attaque va passer à côté. Tu vois qu'il recule un tout petit peu parce que le glaive a une portée assez longue en fait. Il est beaucoup plus grand qu'une épée que tu pourrais toi-même manier par exemple. Et les deux, de ses tentacules, sa barbe, sortent des espèces de tentacules qui se jettent comme des épines, qui tentent de transpercer ton armure pour te blesser. Mais vont-elles y arriver? Eh bien non. Il échoue à percer ta défense. Le second qui est là vient se placer ici. Et lorsqu'il voit Varys, c'est à Varys qui va s'en prendre. De la même manière, Varys, tu vois que son glaive se dresse pour te frapper. Et il rate complètement son attaque, Varys. Parce que l'a esquivé. T'as même pas eu besoin d'esquiver. Visiblement, il a été surpris de te voir un peu en embuscade. Et lorsque sa barbe se dirige vers toi pour t'attaquer elle aussi, eh bien, c'est complètement raté. C'est à Oriana de me dire ce que tu fais. Tu es toujours dans le noir. Alors, non, mais j'arrête. J'ai entendu, c'est un piège, et donc du coup, les ténèbres disparaissent d'un coup. Et j'essaye de m'approcher sans être vue, néanmoins. Donc, de l'endroit où j'ai entendu le son. Quand tu arrives à l'angle, tu vois qu'il y a un combat qui est en train de se mener entre Varys, Tarok et deux diables barbus. D'accord. Et là, je peux faire une action? Oui. Alors, dans ce cas, je lance une boule d'énergie d'acide. Ouais. Une orbe chromatique. Et je vais la lancer en sort jumeau sur les deux. Tu peux lancer le sort. Je lance le sort. Donc, en fait, c'est une boule qui se transforme en boule d'acide. Ouh 18. Et maintenant tu vas pouvoir faire tes dégâts. On va voir si cette orbe est puissante. Ouh. Pas mal. Eh bien tu viens de jeter deux orbes qui explosent sur les corps qui sont presque pas armurés d'ailleurs de ces diables. Dans un splatch, et vous entendez le pshhh de l'acide. Et ils sont encore vaillants, mais visiblement ça leur a fait très très mal. Et c'est à toi, mon cher Tarok, de nous dire ce que tu vas faire. Engeance des enfers. Notre existence va prendre fin maintenant. Torm, protège-moi. Je me lance un bouclier de la foi. Très bien. Alors rappelle-nous que bouclier va te donner plus 2 à la classe armure pour toute la durée tant que tu es concentré. C'est ça. C'est ça, donc ensuite, ta classe armure est donc maintenant de 22, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Et maintenant, je m'attaque à lui avec ma hache et mon bouclier en même temps. Et je me rue sur lui, lui assène un coup de hache monstrueux. Vas-y.
Un coup de hache monstrueux, tu peux le dire, donc tu peux faire tes dégâts. Maximum de dégâts. Tu viens de mettre un énorme coup avec ta hache dans le corps de ce diable qui est pourtant toujours debout et il te reste une seconde attaque. Et je lui rassène le même. Deuxième coup énorme de Tarok. Tu peux refaire tes dégâts. Ouh là 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 là, un deuxième coup dantesque de Tarok. Et il a l'air quand même très très mal en point. Il vient de se faire à la fois... D'ailleurs, tu vois qu'il a une blessure béante qui suinte, mais il te regarde et il fait... Ah! Et tu vois qu'il... C'est pas le genre de créature qui va fuir. Tu le sens tout de suite. Tom, tu vas mourir. Et ma chère Sariel, te voilà. Oui, me voilà, exactement. Donc, j'emboîte le pas à Oriana, je me file derrière elle pour jeter un œil sur les créatures. Ouais. Et quand je vois la situation, je me dis qu'un petit Idrish Blast serait de bon augure. Alors maintenant, ça s'appelle... Oui, je sais, mais j'aimais bien l'ancienne Ah, prononciation. très bien. Alors je te laisse faire ce que tu sais faire. De toute façon, on parle toutes les langues, donc... Là, j'ai l'impression que tu as sélectionné Tarok, là, non? Ah, c'est Tarok? Oh, putain. Ah oui, Oui, mais il est monstrueux lui aussi. mais oui, c'est vrai, quoi. T'avais quelqu'un qui pas aussi être aussi affreux. Affreusement monstrueux, excuse-moi. Donc c'est bon, et hop, je lance Ça aurait été assez drôle comme première attaque d'envoyer un sort directement sur Tarok. la loose totale. Ouais, Créature infernale. très bien. Bourré. Alors là, tu viens d'envoyer néanmoins une bouffée de poison, hein, donc ce n'est pas du tout le même sort. Mais c'est pas grave, tu t'es trompé de sort. Alors, la bouffée de poison, il va faire un jet de sauvegarde de constitution pour voir si t'as pas besoin d'attaquer, c'est sa constitution. D'accord. Il rate son jet de sauvegarde de constitution, donc tu peux faire tes dégâts. Allez, vas-y. Oui, quand même. Alors, tu l'as maintenant 2d12 de dégâts parce que tu es niveau 5. Vous avez ces sorts, je dirais, ces cantrips, ces sorts de base, augmentent avec votre niveau. Avant c'était 1d12, maintenant c'est 2d12 de dégâts. Oh là, oui, là, oui. Waouh. Donc tu es très étonné parce que c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Néanmoins... Waouh. Moi j'esquive choc un... de leur- Je sens un truc de poison, j'esquive pour qu'il le prenne. Par contre, très étonnamment, tu as l'impression que cette créature n'a subi aucun dégât de Oh, ce sort. Ah, résistance au poison. Les diables résistent au poison? Ça alors? Alors ils sont peut-être même plus que résistants, ils sont même peut-être immunisés totalement au poison puisque t'as vraiment pas l'impression... Il y a un nuage de fumée qui est apparu et en plus t'as super bien réussi ton sort. Il a eu aucune réaction à ce sort. Je suis atterrée. Sache-le, ça pourra te servir pour plus tard. J'en prends bonne. T'en prends bonne note, absolument. Ouais. Lulu, qui était avec vous, vient à côté de toi en fait. Sariel et fait: oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Où sont les enfants? Oh! Elle part en volant. Elle disparaît au-dessus de la maison. Reviens, Lulu. Lulu. Attends. Je lui emboîte le pas. Varys. Après. Varys. Alors, moi je vais me désengager Ouais. avec ruse, Ouais, qui me permet de me désengager avec mon action bonus. d'accord. Et tu vas Et- faire quoi? Je vais aller sur le côté pour viser celui qui est quasiment mort, D'accord. en me disant qu'un ennemi mort c'est un ennemi qui tape pas. Et du coup, est-ce que là du coup je suis avantagé puisqu'il est au corps à corps de... Oui, tu es avantagé, absolument.
Ah, Donc tu alors. pourras faire avantage lorsque tu vas faire ton attaque et tu verras, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. Ah, super. Ah oui. Ouh. Eh bien, c'est une réussite. Comme tu le vois, tu viens de donner un coup absolument efficace. Tu peux faire tes dégâts. Ok. Ok, ça, ce sont les dégâts que tu viens de lui faire. Tu l'attaques avec quoi? Avec ma rapière? Ok, elle est magique ta rapière? Non. Très bien. Tu as quand même l'impression que ça s'est moins bien planté que habituellement. Et je vais y rajouter mon attaque sournoise. Sur dégâts. Ah, merde. Oui, c'est fait. Attends. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait? 3d6. Là, tu viens d'envoyer 3d6. Ok, parfait. Et de la même manière, tu sens quand même que tu fais pas autant de dégâts que tu as l'habitude de faire. Par contre, mon... Ah oui, non, oui. Ah, oui, oui. Ok. Et tu commences à te dire quand même que il est quand même bien possible que ces créatures ne réagissent pas du tout aux armes conventionnelles. Ok. Enfin, ne réagissent pas du tout. Si, tu vois que tu l'as blessé, mais quand même beaucoup moins que ce que tu aurais pu... t'aurais dû le faire. Hein. La créature qui... Il n'y a que Varys et Tarok qui peut la voir, frappe violemment contre la porte. Et la porte explose. Ça sera son action à son tour. Vous êtes... Tarok, toi Varys, tu viens de... Il y en a un qui est donc très très mal en point. Il se... Tu viens de le suriner dans le flanc là, Varys. Ouais. Et tu vois qu'il il essaye de te toucher avec sa première attaque. Sa première attaque, c'est sa barbe. Et Varys, il te touche avec sa première attaque. Je fais mon esquive instinctive. Ok, alors tu sens ces pointes qui s'enfoncent. Tu ne prends donc que la moitié des dégâts. Et tu sens les pics de sa barbe s'enfoncent dans ta chair. Il y a quelque chose qui est inoculé dans ton sang. Ouais. Et tu es maintenant, mon cher Varys, empoisonné. Oh putain. Tu es empoisonné et cet empoisonnement va prendre la forme suivante. Tu ne peux plus regagner de points de vie tant que tu es empoisonné. On ne peut pas te soigner. Après t'avoir empoisonné, il n'a pas fini de s'occuper de toi puisqu'il t'attaque avec son glaive. Et l'attaque est complètement ratée. Visiblement, il a quand même l'air d'avoir un peu mal. Qui n'est pas le cas de celui qui est aussi derrière toi. Moi, ouais. Et qui va faire deux choses. Il va la barbe avancer tout droit. Tu vas pouvoir faire une attaque d'opportunité sur lui. Ah. Bah cette fois-ci, je vais le taper avec ma dague qui Alors, elle est magique. Très bien, alors vas-y. Ok. Tu fais attaque. Normal. Et donc je mets mes dégâts. Ah, Tu l'avais? Ok. Tu sens qu'effectivement, aucun rapport avec ta rapière. Le coup de dague que tu viens de lui mettre, ça a tranché comme normalement les armes tranchent la peau des êtres humains, sauf que visiblement, si ta dague n'est pas magique ou si... Je sais pas les conditions, mais en tout cas, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc il continue son tour et il va jusqu'à toi, Oriana. Et il va essayer de te donner d'abord un coup de glaive. Il est fou lui. Et il te touche. Les dégâts de ce glaive. Ouf. Aïe 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 aïe. Ah il est en broche. Tu vas faire, Oriana, un jet de sauvegarde de constitution.
Il faut que tu fasses au moins 12. C'est lancé. Tu as fait 12. Tu ne subis pas les effets de ce glaive, supplémentaire de ce glaive, grâce à la réussite de ce jet de sauvegarde. Par contre, il te cible avec sa barbe. Ah. Et il te touche aussi. Oh non. Aïe aïe aïe. Et là, tu vas être toi aussi empoisonné. Et j'ai des représailles infernales. Alors, si tu veux, tu peux le sélectionner et faire représailles infernales. Il va faire un jet de dextérité. C'est moi qui le fais. Et tu feras tes dégâts ensuite. Là, j'ai fait... D'accord. Ok, il a raté son jet de dextérité, donc il aura la totalité des dégâts. Tu peux faire tes dégâts. Oh. Ouf. Oh. C'était des représailles, mais pas hyper franches. Tu l'as un Parce petit que j'ai peu... mal. Tu l'as un petit peu blessé, mais pas plus que ça. Et c'est à toi de me dire ce que tu fais. Déjà... Ah non, je peux pas me désengager, sinon... Tu peux, c'est ton action peut-être de te désengager si tu le veux. C'est une action se désengager. Hein. C'est-à-dire que si tu te désengages, c'est pour avoir rien faire d'autre que courir dans quelque part. Non, alors hors de question. Dans ce cas, Là, je suis très énervée quand même. Je peux comprendre. Hein. Donc en fait, c'est presque un réflexe. Je décide de lui lancer un énorme éclair. D'accord. Un éclair qui sort de quoi? De tes mains? Il sort de mes mains. Normalement, il peut avoir une très longue portée, mais là, ce sera carrément mes mains sur lui. D'accord, vas-y. Directement. En mode Palpatine. Ah oui. Sauf que mon éclair, il fait 30 mètres. Si je le mets sur lui, ça va faire un très long éclair. Ça va faire exactement ce que je viens de te faire là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que ça fait. Donc Wow. il a un jet de sauvegarde de dextérité à faire, pareil, pour voir s'il arrive à échapper à une partie des dégâts de ton éclair. Et il a pas l'air très dextre. Donc tu peux faire tes dégâts. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Tu viens de faire 28 avec tous tes dés là. Fallait pas l'énerver, je t'avais dit, hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle peut faire ça sur trop plein de vilain, personnages, c'est ça? L'éclair, si elle touche plusieurs personnes dans Oui. la ligne, elle fait ça à tout le monde. Il vient de manger la totalité de ton éclair, donc 28. Et là, tu vois qu'il a fait comme dans les dessins animés, il a fait une espèce de comme ça, tu vois, avec les poils de la barbe qui partent en l'air comme ça. Et il est encore debout, mais il a l'air pour le coup d'être très très fortement diminué et très fortement blessé. Et ça sera à toi, mon cher Tarok, de me dire ce que tu fais. Alors attends, du coin de l'œil, j'ai vu celui-là qui s'apprête à ouvrir la porte. Et il a défoncé la porte, ouais. Il a défoncé la porte. Ouais. Est-ce que on peut se dire que les cris arrivaient de là? Oui. Oui. Très, très certainement, ouais. Et donc eux, ils ont un truc à faire et lui est sur le point de le faire. Bon, j'assène un coup de hache à celui que j'ai en face de moi là. Vas-y. Sélectionne. C'est bon. Oh. Oh, non. le premier fumble. Mais non. C'est un Oh premier non. fumble. C'est horrible. Alors. Non. Tu as de la chance parce que je n'ai pas la table des fumbles, donc tu n'auras pas de fumble, mais tu as complètement raté ton attaque, bien évidemment. Ah, du coup, je fais pas la deuxième, j'imagine. Si, bien sûr. Tu peux faire la deuxième si tu le désires. Bon, attends, je peux pas laisser faire. Fais la deuxième. Non. Tue ce mec. Oui, mais non, mais vous êtes déjà dessus là, il y a du monde. Lui, il est en train de faire quelque chose. Je voudrais pas qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire. Je dois l'en empêcher. Je fais fouler brumeuse.
D'accord. En action bonus, donc. Ouais. En action bonus, et je viens me mettre devant l'autre pour lui asséner ma deuxième attaque. Elle compte absolument pas lui laisser faire ce qu'il a prévu de faire. Voilà. Voilà. Donc tu apparais juste à côté de lui, oui. Et je lui assène mon coup de hache. Et il est effectivement très surpris de te voir apparaître d'un coup juste à côté de lui. Et son coup de hache touche. Ah, je Tu lui peux faire rajoute. tes dégâts. Je fais les dégâts et je lui rajoute châtiment divin derrière. Alors fais des dégâts déjà. Très bien. Tu mets un bon coup de hache dans son épaule, il n'avait pas du tout vu que tu étais là. Châtiment divin par Torm. Et tu mets tes dégâts. Sois Et puni. derrière arrive le châtiment divin. Qui fait très très mal. Et qui a même l'air, pour tout te dire, de faire encore plus mal qu'un simple coup. Il est d'un coup très très diminué par cette attaque. Sariel, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton amie qui est mal en point, elle vient de se faire toucher 2 fois, là, elle est juste à côté de toi. Tu parles de Rihanna? Ouais, Le poison agit toujours. J'ai vu qu'elle s'est fait empoisonner, n'est-ce pas? oui, Alors je vole à son chevet, je vole à son secours et je lui administre une potion d'antipoison. d'accord. Que Donc j'ai- tu que j'ai vas, là. tu vas juste te déplacer de 2 mètres et tu vas lui donner la potion d'antipoison, ça sera ton action. D'accord. Par contre, Oriana, si tu veux la boire cette potion, il faudra que tu utilises une action pour le faire. Hein. Et il te reste un déplacement si tu veux, puisque tu as fait qu'un début de déplacement là. Oui, donc je lui donne la potion d'antipoison et il y a Lulu qui a paniqué, qui est parti je ne sais où. Ouais. Et je vais dans son sillage parce que je voudrais la protéger, je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors le problème c'est qu'elle a grimpé au-dessus du toit là. Elle, Ah, elle, elle est elle au vole. toit. Ouais. Ah oui, d'accord, donc c'est bon, donc j'ai pas à m'inquiéter. Très bien, Non, pour l'instant, je reste avec Oriana. Je vais rester pour la protéger. Ok. Lulu, vous savez pas ce qu'elle fait exactement. Mais en fait, elle a l'air d'être partie au-dessus du toit. Varys, Moi, j'essaie de planter ma dague dans cette créature. ok. Il a l'air très mal en point. Ouais. Et bon, moi je suis quand même pas un combattant habituellement en face à face très affûté. Tu touches. Donc ça passe. Tu touches avec ta dague. Ah, Ouh, tu viens de faire un très très beau coup de dague. Et il s'effondre. ah enfin, j'ai eu peur qu'il soit pas mort. Très Qu'est-ce que- bien. Qu'est-ce que tu veux faire, Varys? Bah je vais... jette un coup d'œil sur le côté, je vois que les deux sont sur 1 et qu'il a l'air mal en point, je me dis qu'ils vont très bien y arriver sans moi. Donc Tu descends. je vais descendre. Très bien. Et de toute façon je peux pas faire d'autre action donc je m'arrêterai là. Très bien. Celui qui est là, à l'encadrement de la porte, qui a été très très surpris en fait de ton attaque, Tarok, voit tout d'un coup qu'il est face à 2 adversaires. Tu vois qu'il se retourne vers toi, il lève son glaive et il hurle de rage en l'abattant sur toi, Tarok. Ouais. Je le protège avec le bouclier au maximum. Oh, Et il rate son attaque. Il hurle Protège. encore de frustration de ne pas arriver à percer cette carapace, d'autant plus que tu as toujours le bouclier de la foi. ah oui. Et sa barbe t'entoure. Et c'est encore un échec de sa part. Celui qui est à côté de toi, Oriana, Oui. va à nouveau essayer de t'attaquer. Non. Sa première attaque avec sa barbe
est complètement manqué. Par contre, tu vois son glaive s'abattre sur toi et là, tu as très peur parce qu'il a l'air de tout mettre dans cette attaque. Et effectivement, elle touche. Oriana, tu vas prendre 6 points de dégâts et tu vas me faire un jet de sauvegarde. De constitution. Ouais, ouais. Il faut au moins que tu fasses 12. Ah. Et c'est une réussite puisque tu fais 26. Ouf. Heureusement, cette arme infâme n'a rien causé de plus qu'une blessure. Et c'est à toi de me dire ce que tu fais. Tu es bien blessé. Et empoisonné. Et j'ai plus de... Et tu as dans la main... de représailles. Non, et tu as dans la main une potion que vient de te glisser ton ami. Déjà, je l'avale. Alors, attention parce que c'est une action. Hein. Ah, et après je peux faire un... Ah non, je peux pas faire un déplacement. Bah, tu pourras faire un déplacement, mais tu prendras un coup d'une attaque d'opportunité. Alors, je vais l'attaquer. D'accord. Tu l'attaques comment? Avec, en faisant une explosion occulte, avec un éclair d'énergie qui va filer jusqu'à lui. D'accord. Et exploser sur lui. Alors vas-y, t'en prie. Et ça touche, ma chère Oriana, tu peux faire tes dégâts. Oh, très belle explosion occulte. Il prend en plein dans le corps, il est encore debout. Qu'est-ce que tu fais? C'est dingue. Et là, je suis face à lui. J'utilise une action bonus de pas brumeux. D'accord. Donc tu t'es mis là? Donc t'es passé au travers. Ouais, t'es passé au travers de Sariel, ce qui est assez étonnant. Pour se mettre à côté d'elle. D'accord. Non mais je suis invisible moi, tu sais. J'aurais dû lancer ce sort d'ailleurs. Tarok. Face à toi, toujours cette créature. Je lui assène mon coup de hache. Oh, c'est touché, Starrock. Ouh. Excellent coup de hache. Il prend vraiment cher là. Tu vas mourir. Maintenant. Il a fait lui fend le crâne en deux entre les cornes. Ouh. Critique. Ah. Tu fais donc tes dégâts mais critiques. Donc il vient de prendre 20 points de dégâts. Il est pas mort. Et il est pendu en deux par le crâne. Il vient effectivement de lui fendre le crâne avec ta hache. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Je me positionne devant la porte pour regarder ce qui se passe. Ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, une femme et 2 enfants. Ils sont en train de se cacher derrière les meubles. Et la femme qui est à côté de la porte tient une espèce de bout de bois prête à frapper qui rentrerait à l'intérieur, mais tu vois, elle a bien compris que t'étais pas là pour l'attaquer a priori. Hein. Non, je repositionne, je baisse mon arme, je dis, vous n'avez plus rien à craindre. Je suis Tarok, je suis d'Altourel. Nous sommes venus pour sauver la ville. Très bien. Par Torm. On continuera cette discussion à la fin de ce tour. Ariel, il y a toujours une créature qui est face à toi. Et cette fois, il y a ton ami qui est dans ton dos maintenant. Ah. Très bien. Je veux dire... Mais tu vas crever, Idrish Blast. Ah, attention, est-ce que tu vas faire le bon sort cette fois?
Alors. Oh, Et c'est un magnifique non, mais non. fumble occulte. Le... On ne Ça saura fait pas. un bruit de pétard mouillé. À l'intérieur. Ouais. Je me retourne vers Oriana et je fais fuyons. C'est ça. Alors, le fait est que si tu veux, tu pouvais courir là, parce que t'es pas au contact. Oui, je cours. Ah, d'accord. Donc tu vois Sariel qui part en courant à l'opposé. Non, oui, enfin, moi je vais dans les jupes de Tarok à chaque fois. Il est où Ah bah non, Tarok parce que si tu vas vers Tarok, t'es Non. obligé d'aller vers lui. Ah non, je m'en vais. Non, ah, secours. Tarok, Je traite un peu Oriana par acquis de conscience quand même, mais j'y vais. Hein. à l'intérieur de la maison, tu vois en fait qu'il y a une cheminée. Et par la cheminée apparaît Lulu. Qui visiblement est rentrée par la cheminée. Elle fait tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, mes amis vont vous sauver. Parle aux gens. Vice, tu es derrière Tarok. J'ai entendu l'énorme fuyant de Sariel. Oui, bah oui, elle a hurlé comme une folle. Du coup, Ouais, je vais Ah bah oui. courir Ah bah et t'arrives lui jusqu'à lui. sauter derrière avec ma dague. D'accord. J'imagine que c'est une attaque Avantagée. Avantagée. Oui, parce qu'il était pas est du de tout dos. là. Ouais, bah oui. Oh là là. Oh, Il touche. et j'essaie de lui enfoncer ma dague le plus profondément possible dans la tempe. Bah tout simplement, ça traverse d'une oreille à l'autre. Ah, Et il tombe. Je veux pas besoin Voilà. qu'on attaque sur ça moi. c'est bien. Un raid Enfin. mort. Ah, bien. Aïe, aïe. Il tombe raid mort. Et ce sera la fin de ce premier combat.